Et si l'Europe avait trouvé le moyen de pousser la Chine à faire pression sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine, la Pologne pourrait avoir trouvé la solution selon plusieurs observateurs. En effet, le 12 septembre dernier, les autorités polonaises ont fermé leurs frontières avec la Biélorussie après l'affaire des drones. Cependant, la décision a inclus également la fermeture de la ligne ferroviaire qui a eu un impact plus conséquent. Depuis 2011, la Chine a lancé une immense ligne ferroviaire commerciale afin de transporter de nombreux produits directement au continent européen dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Ce nouveau moyen de commerce plus rapide que le bateau et moins cher que l'avion représente déjà 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. La Chine veut surtout sécuriser son commerce face aux troubles en mer Rouge et le risque d'un conflit au large de Taïwan. La situation est tellement grave que la Chine a dépêché son chef de la diplomatie pour une rencontre avec le président de la Pologne. Malgré des discussions intenses, Varsovie refuse d'ouvrir la ligne ferroviaire avec Minsk, bloquant de facto les trains chinois. Par ce geste, l'Europe pousse la Chine à faire pression sur la Russie dans le règlement du conflit en Ukraine, une tâche encore ardue. Les États-Unis veulent réduire l'accueil des réfugiés et privilégier les Blancs d'Afrique du Sud. Un document de la Maison-Blanche rendu public jeudi 30 octobre a détaillé les modalités d'accueil des réfugiés aux États-Unis pour l'année 2026. Désormais, seuls 7500 réfugiés seront admis dans le pays, contre 125 000 lors du mandat de Joe Biden. La Maison-Blanche justifie ce choix par des préoccupations humanitaires et l'intérêt national. Le nombre d'admissions sera principalement réparti entre les Afrikaners d'Afrique du Sud et d'autres victimes de discrimination illégale ou injuste dans leur pays d'origine respectif, précise le texte. Les Afrikaners constituent la majorité de la population blanche d'Afrique du Sud et sont les descendants des premiers colons européens. Selon les statistiques gouvernementales, ils détenaient 72% des terres agricoles en 2017. Le 7 février, l'administration Trump avait pris un décret pour leur accorder le statut de réfugiés, prétextant que les Afrikaners sont spoilés de leurs terres et persécutés dans leur pays. Dès l'annonce de la décision de la Maison-Blanche, des ONG et associations de défense des immigrés se sont indignés. Une annonce qui succède de peu cette déclaration du vice-président américain J.D. Vance. What is the exact number of immigrants America should accept in the future? Right now the answer is far less than we've been accepting. We have got to become a common community again, and you can't do that when you have such high numbers of immigration, which is one of the reasons why we have the immigration policy we do. Voici les principales actualités de ce vendredi 31 octobre. On commence par la Tanzanie, où de graves troubles politiques se déroulent depuis plusieurs jours. Des milliers de manifestants protestent dans la capitale et dans plusieurs villes du pays pour contester la tenue des élections présidentielles et législatives. En effet, la présidente Samia Hassan a bloqué la présence électorale de l'opposition. Selon plusieurs sources, la répression policière a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes, une crise qui inquiète l'Afrique de l'Est. En deuxième actu, avec les États-Unis qui approuvent l'envoi de missiles Tomahawk à l'Ukraine afin de cibler en profondeur le territoire russe. Cependant, Donald Trump n'a pas encore donné son autorisation finale alors que Washington espère un accord de la Russie pour un cessez-le-feu en Ukraine. Enfin, on termine avec Five Guys, la chaîne américaine de fast-food, qui a décidé de passer au halal pour 6 restaurants en France avec l'interdiction de l'alcool dans ses services. Cette décision est liée à l'importance de l'halal dans l'Hexagone avec un marché qui dépasse les 9 milliards d'euros.